Salut. Tu sais, quand j'étais petit, j'avais l'habitude d'aller en Normandie, près de Granville. Et tous les étés, la tradition, c'était d'aller au Mont-Saint-Michel. Je garde de très bons souvenirs. C'est vraiment magnifique et je voulais t'en parler aujourd'hui. Alors, petit disclaimer, ce n'est pas une vidéo historique. Je ne suis pas professeur d'histoire. Si tu veux en apprendre beaucoup sur le Mont-Saint-Michel, je te conseille d'aller regarder des chaînes YouTube dédiées ou de regarder du contenu sur d'autres sites internet. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Carlito, French Teacher Carlito sur les réseaux sociaux. Je suis là pour t'aider à améliorer ton français, enrichir ton vocabulaire, écouter du français et t'amuser en apprenant le français. Car le français, c'est très cool. Ici, on va parler du Mont-Saint-Michel, car c'est un sujet qui m'intéresse et j'ai envie de partager cela avec vous. Le but de la vidéo, c'est que tu puisses être exposé à du français à ton niveau. Je ne parle pas trop vite, mais pas trop lentement non plus. Donc, on parlait du Mont-Saint-Michel et j'adore, lorsque j'aborde un sujet, faire un peu de géographie. Le Mont-Saint-Michel se trouve ici sur la carte de la France. C'est une commune française située dans le département de la Manche, en région Basse-Normandie. Très belle région, par ailleurs. Il y a vraiment tout ce que j'aime au Mont-Saint-Michel. La terre, la mer, le ciel et la bonne gastronomie. En plus des très beaux paysages. Je suis sûr que vous avez déjà vu des photos du Mont-Saint-Michel, de sa fameuse abbaye, des paysages de la baie, et je suis sûr que vous savez que c'est magnifique. Et c'est pas pour rien que le Mont-Saint-Michel est un des sites touristiques les plus visités de France. Sortons les chiffres. Chaque année, plus de 3 millions de personnes viennent visiter le Mont-Saint-Michel. Ça fait pas mal, hein? C'est le 3e site touristique le plus fréquenté en France. Et le premier en Normandie. Alors, tu te demandes peut-être pourquoi on appelle ce petit rocher le Mont-Saint-Michel. Eh bien, c'est assez simple. Si tu décomposes le mot, tu as d'abord mont. Un mont, c'est un îlot rocheux, un petit monticule de roche. Et le Mont-Saint-Michel est un mont. Ensuite, Saint-Michel, tout simplement car il est consacré à l'archange Saint-Michel. Et si tu prends les deux, le mont Saint-Michel. Voilà, c'est pas compliqué. Et sur ce mont, il y a notamment une magnifique abbaye qui attire tous les ans énormément de touristes. Le site est inscrit au patrimoine universel de l'UNESCO et l'abbaye est classée monument historique. Ça montre l'importance de ce lieu. D'ailleurs, est-ce que tu savais que l'on surnomme l'abbaye la merveille de l'Occident? Le Mont-Saint-Michel est menacé. Il est menacé par l'activité humaine notamment. On a choisi d'assécher les alentours pour en faire des terres cultivables. On a construit un parking énorme de 15 hectares pour accueillir tous les touristes. On a fait un barrage, on a créé des routes. Et cette activité humaine a fait que le Mont-Saint-Michel est passé de ça à ça. Je pense que la photo parle d'elle-même, mais bon, le Mont-Saint-Michel reste quand même un lieu touristique magnifique. Et la première chose que vous devez faire si vous allez au Mont-Saint-Michel, et si vous pouvez, c'est de traverser la baie à pied. Mon premier conseil, c'est de prendre un guide. Car il faut faire attention au sable mouvant. Mon deuxième conseil, c'est d'y aller assez tôt pour pouvoir profiter d'un magnifique lever de soleil. Pour ceux qui veulent voir le coucher de soleil, allez tout en haut au niveau de l'abbaye et profitez de cette vue vers 19-20 heures. J'adore traverser la baie. C'est vraiment une marche qui est magnifique. Et je suis sûr que vous allez être ébloui par la beauté du paysage. Parlons maintenant architecture, car
c'est bien de parler de paysage, mais c'est aussi intéressant de parler architecture. Le Mont-Saint-Michel est un chef-d'œuvre de l'architecture médiévale. Pour vous en rendre compte, rien de plus simple. Baladez-vous dans la ville. Perdez-vous dans les ruelles. Allez faire les magasins. Cachez-vous derrière les murs. Bref, amusez-vous. Partez à l'aventure. Mais prenez votre temps pour monter jusqu'à l'abbaye, qui est quand même à visiter. À l'origine, le Mont-Saint-Michel est un lieu de pèlerinage. Les pèlerins viennent voir l'abbaye bénédictine du Mont-Saint-Michel. Ça, c'était au XIIIe siècle jusqu'au XVe siècle. Et l'abbaye est un parfait exemple d'une architecture qui mélange à la fois un caractère religieux et militaire. Vous allez pouvoir visiter les espaces dédiés à la vie quotidienne, comme le réfectoire, le cloître, les espaces dédiés à la vie religieuse, comme la chapelle, et les espaces dédiés à l'accueil des pèlerins, comme la salle des hôtes. Mais il n'y a pas que l'abbaye que vous pouvez visiter. Il y a d'autres monuments religieux, comme la Sainte Chapelle Saint-Aubert, la Fontaine Saint-Aubert et même l'église paroissiale Saint-Pierre. D'ailleurs, est-ce que tu sais comment on appelle les personnes qui habitent au Mont-Saint-Michel? Car oui, il y a des personnes qui habitent là-bas à l'année. Il n'y en a pas beaucoup, car il faut avouer que ça doit être assez énervant de voir autant de touristes en bas de chez soi tous les jours, mais il y en a. Et je vais te mettre la réponse dans les commentaires. Tu peux aussi répondre dans les commentaires si ça t'amuse. Alors, je sais pas si tu as remarqué, mais le Mont-Saint-Michel, ce n'est pas juste une abbaye. C'est carrément une ville, avec sa mairie, ses élus, son cimetière, sa poste. Il y a de la vie. Et au Moyen-Âge, il y avait quand même 400 personnes qui habitaient sur le mont. Aujourd'hui, la ville a gardé son caractère de forteresse imprenable et on peut toujours aller découvrir les différentes fortifications de l'époque médiévale. Vous allez pouvoir visiter les 7 tours qui entourent le Mont-Saint-Michel et qui protègent l'abbaye et même marcher sur le chemin de ronde. Petit conseil pour ceux qui veulent prendre de très belles photos, allez à la tour nord. Il y a un magnifique point d'observation. Vous me connaissez, je ne peux pas faire une vidéo sur la culture française sans parler de gastronomie. Et au Mont-Saint-Michel, il y a une spécialité. Lorsque vous allez arriver au Mont-Saint-Michel, vous allez passer devant une devanture rouge. Et sur cette devanture, il y aura écrit « La mère Poulard ». Alors, qui était la mère Poulard? Déjà, la mère Poulard n'est pas née au Mont, mais elle y est morte en 1931. Mais c'est pas pour ça qu'elle est connue. Elle est connue pour son auberge, qu'elle a ouverte en 1873, mais surtout pour sa fameuse omelette. À l'époque, elle cherche à proposer un plat qui pourrait revigorer les pèlerins qui viennent de traverser le mont. Ils sont fatigués, ils ont faim. Et rien de mieux qu'une super omelette pour reprendre des forces. D'ailleurs, il est toujours possible de goûter cette omelette avec la recette originale. Tous les jours, il y a des maîtres omelettiers qui font la démonstration de la préparation de cette recette originale. Je vais vous mettre une vidéo juste là. C'est vraiment de la musique. Écoutez un peu. Et c'est un vrai show. Sinon, pour ceux qui n'aiment pas trop les œufs, qui ne sont pas fans des omelettes, il y a une autre spécialité. C'est l'agneau de pré-salé. Salé, mère, est-ce que tu fais le lien? Eh bien, cet agneau a de la chance, car il mange de la super nourriture, de l'herbe qui a été recouverte par la mer. Et cette super nourriture, cette herbe salée, donne à la chair une texture très tendre. Il faut que vous goûtiez cet agneau de pré-salé. Sinon, il y a bien sûr les fruits de mer, comme la moule ou les huîtres. Je vais d'ailleurs vous mettre dans les commentaires le lien d'une vidéo qui fait la présentation d'une auberge près du mont, où vous pouvez aller pour déguster les spécialités du Mont-Saint-Michel.
Voilà, c'est déjà fini. J'espère que vous avez appris plein de choses, que vous avez pu pratiquer votre français, enrichir votre vocabulaire, améliorer votre compréhension. Je sais, je n'ai pas parlé pendant des heures de l'architecture, des paysages du Mont-Saint-Michel, ce n'est pas le but, et je ne suis pas le plus qualifié pour cela. C'était juste une petite vidéo pour vous parler d'un lieu que j'apprécie énormément, où j'aime aller lorsque je suis en vacances. Je te souhaite une bonne journée et on se dit à la semaine prochaine. Ciao!